Europe Matin. Omblin Roche et Alexandre Lemaire. L'innovation avec Anissé Bida, bonjour. Bonjour Omblin, bonjour Alexandre. Bonjour Anissé. Et bonjour à tous. C'est un nouveau record qui vient d'être battu en matière de rendement des panneaux photovoltaïques. Oui, et c'est incroyable la vitesse à laquelle on arrive aujourd'hui à augmenter les performances des panneaux solaires. Il y a 5 ans, on obtenait des rendements d'à peine 13, 14%, donc il n'y avait que 14% des rayons solaires qui étaient convertis en électricité. Il y a 2 ans, on est monté à 25%, et aujourd'hui, un nouveau record, une équipe de scientifiques des Pays-Bas vient de dépasser la barrière magique des 30%. Alors pourquoi magique ? Eh bien parce qu'on est très très proche du rendement théorique maximal d'un panneau solaire. Et l'intérêt de toutes ces optimisations, c'est qu'elles font chuter les prix du solaire, puisqu'on arrive à générer plus d'électricité sur la même surface. Et pour vous donner une idée, en 10 ans, les coûts se sont écroulés de 82%. C'est la baisse la plus importante parmi l'ensemble des énergies renouvelables. Alors si je comprends pas ce que vous dites, si on approche du maximum théorique, ça veut dire qu'on va commencer à stagner, qu'il y aura moins de progrès? Eh bien, pas forcément, parce que pour atteindre ce fameux maximum théorique, les scientifiques ont évidemment transformé la lumière visible en électricité, ça c'est classique, mais ils ont aussi transformé les rayonnements invisibles, les ultraviolets notamment. Et c'est possible grâce à un nouveau matériau qui est très prometteur, qui s'appelle la perovskite, et c'est une sorte de cristal, et avec ce cristal, on pourrait repousser le rendement théorique maximal à plus de 60%, donc 2 fois plus haut que la limite actuelle, donc potentiellement, le coût de l'énergie solaire pourrait encore être divisé par 2 dans les prochaines années. Très bien, Anissé, naturellement, ça ne change rien au fait que ça ne fonctionnera évidemment toujours pas la nuit, ni les jours de mauvais temps. Mais c'est vrai, vous avez raison. Même si on bat record sur record en matière de rendement, le solaire a besoin de quoi ? Il a besoin de soleil. Ça reste la plus intermittente des énergies renouvelables. Alors certes, on travaille sur des panneaux qui pourraient fonctionner la nuit, c'est-à-dire au lieu de convertir la lumière en électricité, ce sont des flux de chaleur, la chaleur entre la nuit et le jour qui sont transformés en électricité. Là encore, c'est très prometteur, mais la technique a encore du mal à sortir des laboratoires. Donc finalement, l'enjeu reste le même, arriver à stocker l'énergie de façon simple et bon marché, sinon on aura beaucoup de mal à profiter de toutes les avancées scientifiques. Merci beaucoup Anissé Bida, c'était Merci, Anissé. l'innovation.